Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux points. Cérémonie de signature de contrat Djibouti First entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique. La cérémonie s'est déroulée au camp Lémonier de Djibouti. Et Moyen-Orient, le Liban et son premier ministre. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a, à l'invitation des autorités américaines installées à Djibouti, honoré de sa présence aujourd'hui le camp Lémonier. Et c'est dans cette infrastructure militaire que sont positionnées les unités américaines chargées d'assurer la surveillance des eaux du golfe d'Aden et de la mer Rouge, de lutter contre la piraterie maritime et les mouvances fondamentalistes ou extrémistes. Le chef de l'État s'est déplacé au camp Lémonier pour procéder à la signature de plusieurs conventions s'inscrivant dans le cadre du programme d'appui des États-Unis d'Amérique au projet de développement de Djibouti. Programme baptisé donc Djibouti First. À son arrivée sur place, le président de la République a été accueilli par l'attaché de l'ambassade américaine, Alexander Hamilton, par le chef du commandement militaire américain de la zone Afrique et Asie du Sud-Est, l'amiral Williamson, ainsi que par le commandant du camp Lémonier, capitaine Nancy Lacore. Le chef de l'État s'était donc entouré au cours de cette cérémonie de signature du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, du ministre de la Défense Ali Hassan Bahdoun, du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration Hassan Idriss Samrié, du chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Ce programme Djibouti First mobilise les aides directes du gouvernement américain et de l'agence de développement, l'USAID. Il comporte un volet d'appui aux institutions d'État, notamment en matière de formation ou de lutte contre le chômage, en offrant du travail aux jeunes djiboutiens dans l'infrastructure militaire américaine et donne une priorité aux sociétés djiboutiennes pour tous les appels d'offres du camp Lémonier. Rappelons que ce programme Djibouti First a été avalisé par le Congrès américain en janvier 2015. Il constitue une importante étape dans le développement des capacités locales et offre une priorité aux fournisseurs locaux pour répondre aux demandes de services et de biens du camp Lémonier.
Et le chargé d'affaires et chef par intérim de la mission diplomatique des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Alexander Hamilton, a indiqué donc qu'en vertu des accords souscrits, des responsables militaires américains vont donner la préférence aux entreprises djiboutiennes. Depuis janvier 2015, a-t-il précisé, des contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars ont été donc attribués à des fournisseurs éligibles conformément à Djibouti First. Il a en outre souligné que le programme a été élargi pour devenir maintenant Africa First. Cela signifie que les entreprises djiboutiennes seront éligibles à un appel d'offres préférentiel non seulement à Djibouti mais sur l'ensemble du continent africain. Et pour le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, la présence de la base américaine à Djibouti depuis 16 ans maintenant offre du travail à de nombreux jeunes. Le ministre a précisé que nous voyons vraiment le rôle économique du camp lémonier dans le développement des affaires dans notre pays. Aujourd'hui, 25 millions de dollars de projets sont alloués à 4 entreprises. Depuis tant d'années, le camp emploie directement plus de 1000 Djiboutiens et même plus indirectement. Le partenariat Djibouti-États-Unis est basé sur un postulat ou constat gagnant-gagnant. Pour le ministre, il revient au gouvernement djiboutien d'inciter maintenant les entreprises locales à profiter de toutes ces opportunités. Sur le plan sécuritaire, a indiqué le ministre, il ne fait aucun doute que la présence militaire américaine dans notre pays est destinée à combattre la terreur et l'extrémisme violent dans notre région. En même temps, cette présence a un rôle économique important. C'est pourquoi le gouvernement djiboutien accorde la plus grande attention à la promotion d'une coopération constructive et fructueuse avec le camp lémonier. Le ministre a poursuivi avec environ 25 millions de dollars pour le renforcement des capacités de travail et la promotion de l'emploi au cours des 5 années à venir. Nous avons une substance tangible dans cette coopération bilatérale. Nous attendons donc certainement plus en termes de programmes de développement et en particulier plus d'investissements américains dans notre économie. Selon lui, c'est le meilleur moyen de jeter les bases d'une relation durable et mutuellement bénéfique entre les États-Unis d'Amérique et la République de Djibouti. Et après avoir présenté son discours en anglais, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu en français sur les principaux points développés dans son intervention et le contenu des accords signés entre les deux parties. Nous l'écoutons. Il faut d'abord rappeler aux téléspectateurs djiboutiens que le camp lémonier existe maintenant depuis presque 15 ans, je dirais, 16 ans. Et depuis son installation, ce camp qui a toujours pour objectif de combattre le terrorisme et la piraterie à partir de Djibouti, fait également œuvre utile. Il a un volet économique qui est important pour notre pays. Aujourd'hui, il y a eu la signature de 4 contrats accordés à des sociétés djiboutiennes d'une valeur de 25 millions de dollars, à peu près 4 milliards de francs Djibouti. Ce sont des contrats de construction au sein du camp. Il faut savoir que le camp également emploie plus de 1000 employés djiboutiens et de manière indirecte autant sinon plus. Il est important pour le gouvernement de Djibouti de faire en sorte que cette présence militaire étrangère ait un impact économique pour le pays et également un impact social dans le cadre de la lutte contre le chômage également. Nous sommes donc ici, le président de la République a honoré de sa présence cette cérémonie pour marquer ces éléments importants et démontrer que Djibouti a ouvert ses portes aux forces étrangères, non pas pour des objectifs uniquement militaires, mais également pour faire en sorte que cette présence ait vraiment une utilité pour l'économie djiboutienne, pour les jeunes Djiboutiens qui cherchent des emplois et ainsi de suite. Aujourd'hui, je crois, cette présence également du président de la République et les discours qui ont été prononcés marquent un petit peu, je dirais, la solidité et de ces relations américano-djiboutiennes.
Et nous allons revenir donc sur cette visite du président de la République au camp Lémonier et la cérémonie qui a été organisée à cette occasion avec Ali Abdullahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Donc nous savons que le président de la République a donc honoré de sa présence cette cérémonie de signature de convention dans le cadre du programme Djibouti First. Même s'il en est à Djibouti, Ali, il faut noter que le camp Lémonier est juridiquement considéré comme étant un territoire américain. C'est le cas notamment des chancelleries et des consulats à Djibouti. Eh bien Ahmad, le président de la République, M. Ismaël Marguerite, s'est rendu au camp Lémonier ce matin. C'est la base militaire américaine installée à Djibouti. Et pour cela, montrer son attachement aux relations d'amitié et de coopération liant donc d'une part la République de Djibouti et de l'autre les États-Unis d'Amérique. Cela démontre en outre le crédit qu'il accorde au programme appelé Djibouti First, ou donc de son acronyme en français Djibouti Premier. Le programme Djibouti First consiste en un partenariat économique entre les deux pays dont le principe moteur réside dans le fait que les opérateurs privés nationaux bénéficient en priorité des appels d'offres lancés par les États-Unis à Djibouti. Au cours de cette même cérémonie, les autorités américaines de Djibouti ont révélé qu'un budget préalable de 25 millions de dollars est alloué au programme dit Djibouti First. On compte déjà 4 sociétés djiboutiennes qui ont obtenu des contrats dans le cadre de cette première enveloppe. La concession de ces contrats est d'ailleurs intervenue à la foulée de l'annonce américaine du budget alloué au programme Djibouti First. C'était donc en 2015 par le Congrès américain. Le programme Djibouti First est multisectoriel. Précisons donc que la base est la seule infrastructure américaine militaire sur le continent africain. Elle est là depuis maintenant 16 années, alors que plusieurs autres pays africains ont engagé un vrai combat diplomatique pour pouvoir l'accueillir sur leur sol. Entretenir de telles relations avec la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, est un atout de taille. À l'issue de la cérémonie de signature de contrat, le président Guelleh a effectué aussi une visite guidée auprès des différentes structures et installations composantes du camp Lémonier, la première du genre en République de Djibouti. Merci Ali pour toutes ces précisions. Et avant de poursuivre cette édition, nous allons tout de suite retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Une courte pause, nous nous retrouvons juste après. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'était l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, une cérémonie de remise d'équipements des gestions des routes s'est tenue ce matin au centre d'équipement de l'agence djiboutienne des routes. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, et du directeur général de l'agence djiboutienne des routes. L'ADR donc vient de recevoir 105 équipements de nouvelle génération de la part du gouvernement japonais. Le projet s'élève à un montant de 2 milliards de nos francs. Ce don d'équipement donc servira à l'agence djiboutienne de route pour mettre donc en avance ces projets d'aménagement de route. Une formation de 6 mois donc sera dispensée aux techniciens de l'ADR et au cours de laquelle ils seront donc capables d'utiliser et gérer efficacement les équipements offerts par le gouvernement japonais. Et après donc la coupure du ruban d'inauguration, le Premier ministre a visité donc de près les nouveaux équipements que l'ADR a acquis du gouvernement japonais sous forme de dons non renouvelables et non remboursables, ainsi que les ateliers de ce centre. Et outre le Premier ministre, cette cérémonie a vu donc la participation du ministre de l'Équipement et des Transports, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Habitat, du ministre délégué au commerce et du directeur général de l'ADR. Et dans une intervention, donc le Premier ministre Abdelkader Kamil a indiqué donc à remercier le gouvernement japonais pour son appui constant aux institutions djiboutiennes. Nous l'écoutons. Tout d'abord, il faut remercier sincèrement le gouvernement et le peuple du Japon, puisque ça c'est un don. Nous avons beaucoup de coopération, c'est vrai, mais celle du Japon est un peu spéciale parce que ce sont des subventions, ce ne sont pas des prêts. Et ça, c'est pas la première fois que le Japon nous fournit des équipements. Ils ont déjà fourni au passé à différents départements ministériels. Et donc ça maintenant, ça vient, c'est pour les routes, pour l'agence djiboutienne des routes. Et ça, il faut vraiment les remercier sincèrement. D'autre part, il y a lieu de dire maintenant à l'agence djiboutienne des routes qu'il n'y a plus d'excuses pour dire, bon, telle route n'a pas tel équipement. Maintenant, tout est là. Tout est là, je vois des porte-chars, je vois des engins lourds comme les bulldozers de neuf, je vois des camions citernes, des camions de gasoil et d'eau. En même temps, ça c'est pour dire que bon, maintenant le parc est complet. Et dans ces conditions, nous attendons à ce qu'effectivement, d'abord, que ce matériel doit être utilisé à bon escient, mais en plus, il faut que ce matériel soit opérationnel 24 heures. Parce que le pays a besoin de beaucoup de voies, notamment d'abord il faut réhabiliter en urgence le corridor sud. Et ça, d'après le directeur de l'agence, il me dit c'est déjà en cours.
Et donc, j'espère que pour le reste aussi, ils vont disons, commencer déjà à travailler. Et en plus de cela, il y a aussi ce matériel-là, ils sont répartis entre le sud et le nord du pays, y compris une partie aussi pour Djibouti qui continue à travailler. Donc, il faut savoir qu'on couvre maintenant la totalité du pays en équipement. Également dans l'actualité, en prévision de l'organisation de la foire internationale de Djibouti, la salle de réunion de la Chambre de commerce a abrité donc ce dimanche un symposium pour débattre des opportunités d'investissement dans notre pays, dans les domaines des énergies renouvelables et la chaîne des transports en particulier. Ce symposium donc a bénéficié de l'appui de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Djibouti, Dr Volker Berensheim, qui a invité donc de nombreux chefs d'entreprise ou de sociétés allemande. Ce symposium a vu la participation du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, du président de la chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Daoualé, et de plusieurs hommes d'affaires du secteur privé. Dans son discours, le président de la chambre de commerce de Djibouti a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a souligné que cette rencontre constitue une occasion pour nouer des relations commerciales et économiques entre les investisseurs locaux et étrangers. As an example in Djibouti and since 2014, the Chamber... Et pour sa part, le ministre des Finances a exprimé sa satisfaction de prendre part à ce symposium qui intervient peu avant l'organisation de la foire ou l'exposition internationale de Djibouti prévue en décembre prochain. Nous l'écoutons. Et page nécrologie donc pour clore l'actualité nationale. Nous apprenons donc avec tristesse le décès d'Abdelrahman Ali Guedi qui est décédé donc le 3 novembre dernier à 21h. Le défunt né donc le 8 août 1954 habitait à Barwaro. Il laisse derrière lui 15 enfants, 8 petits-enfants et 3 veuves. Le défunt était donc le père de notre collègue Hussein Abdelrahman Ali, employé de la radio-télévision de Djibouti. Nous prions donc le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de lui accorder son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Bonjour Ahmed. Donc nous allons nous rendre au Libéria dans un premier temps. Aucune date n'a été encore fixée, Asma, par la Cour suprême pour la tenue du second tour du scrutin de la présidentielle qui doit en principe opposer l'ancien footballeur George Weah et le vice-président Joseph Boakai qui se sont classés premier et second lors du premier tour d'élection présidentielle libérienne. C'était le 10 octobre dernier. Effectivement, la Cour suprême entend faire durer le suspense pour trancher sur les accusations de fraude déposées Charles Brumskin, qui s'est classé donc troisième lors du premier tour, et certains s'interrogent si la Cour suprême ne va pas invalider les résultats du premier tour. Ce dernier est classé au troisième au premier tour du scrutin, a déposé un recours devant la Cour suprême. Selon lui, de nombreuses irrégularités ont marqué le premier tour du scrutin, ce qui a entaché le déroulement de l'élection. Charles Brumskin a d'ailleurs exigé le remplacement des membres de la commission électorale. Vendredi, la Cour suprême a écouté les belligérants et a annoncé son verdict pour demain, une décision à laquelle reste scotché le Libéria qui espère assister à sa première transition démocratique depuis des décennies entre une présidente élue, Ellen Johnson, et son successeur. Plus tôt dans la semaine, une délégation de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le CEDEAO, s'est rendue à Monrovia pour lancer un processus de médiation devant prévenir toute crise dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Ahmed. Et le Liban, Asma, est lui son Premier ministre. Oui, le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé hier depuis Riyad sa démission. Dans son discours prononcé depuis l'Arabie Saoudite et retransmis par la chaîne de télévision Al Arabiya, Saad Hariri a indiqué qu'il craignait pour sa vie et a récusé la mainmise du Hezbollah pro-iranien sur des institutions d'État. Il a comparé la période actuelle que vit le Liban à celle qui prévalait avant l'assassinat de son père, Rafiq Hariri, le 14 février 2005. Le Hezbollah est soupçonné d'avoir commis l'attentat. Nommé en novembre 2016, Saad Hariri a explicitement mis en cause le mouvement islamiste chiite et derrière lui l'Iran, accusant ce pays de vouloir mettre la main non seulement sur le Liban mais aussi sur d'autres États de la région. Et avec ce départ ainsi soudain qu'inattendu, le Liban plonge dans une énième crise politique.
Merci Asma pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.